Salut à tous, ici Gorgule. Nous sommes dimanche matin et ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas fait de vide-grenier la semaine dernière et ce week-end non plus. Peut-être demain parce que nous sommes lundi, c'est férié et il y a un vide-grenier pas loin de chez moi. Donc ce sera une vidéo achat hebdo, c'est pas grave. Il y a quand même de bons articles. Euh, je vais commencer tout de suite avec un cadeau de monsieur Julien Piron. Un super cadeau. Regardez ça. Monsieur m'a offert Super Mario Galaxy sur Wii. Donc merci à toi Julien, c'est super cool. Je connais pas du tout la série des Mario Galaxy. Le seul problème c'est que ma Wii est complètement rangée et enfermée. Donc je ne sais pas quand j'y jouerai, mais sache que je penserai à toi quand j'y jouerai, ça y a pas de souci. Et je t'enverrai peut-être et sûrement des petits messages en même temps. En plus j'ai eu le droit à une lettre d'amour sur papier violet, s'il vous plaît. Donc c'est très personnel, hein, je peux pas vous la lire. Hop. Voilà, donc merci à Julien. Euh, Allez, on fait les steelbooks comme ça, c'est fait. Hop. Alors, 4 steelbooks où je me suis encore précipité et je me fais avoir par les mails de relance du site. Le site où je commande mes steelbooks, à chaque fois il y a des offres avec des prix, des ventes flash ou alors des steelbooks à exemplaires limités. Et je tombe dans le panneau, bah voilà, comme un bleu. J'ai voulu me prendre un film culte, un vieux film, Casablanca. Et je me suis fait avoir encore par la langue, j'ai pas vérifié la langue, j'ai sauté dessus et franchement il y a toutes les langues du monde sauf le français dessus. Donc c'est un peu dommage. Il y a même pas, si, il doit y avoir l'anglais sous-titré anglais peut-être, avec un peu de chance. Ensuite, Indépendance Day, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? J'adore. Super film de mon enfance que j'étais allé voir au Grand Rex à l'époque, à Paris. Ah, super film. Ça aussi c'est pas mal, à l'ancienne. Le flic de Beverly Hills, avec notre ami, je m'en souviens pas, donc Axel Follet, mais oh là là, Eddie Murphy, voilà, je vais y arriver. Hop. Et pareil, j'ai craqué, je les avais déjà en grosse boîte, mais le steelbook était magnifique. Regardez ça. 4 size, ça devrait te plaire, ça, regarde ça, ce beau steelbook des Gremlins. Donc c'est le 1, je crois. Et il est en français en plus. Je vais vérifier. Ouais, français. Hop. Voilà, c'est tout pour les steelbooks. Ensuite, du jeu PS1, j'en ai acheté pas mal. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté autant. Et c'est en grande partie, quasiment la totalité, grâce à Kumi Games. Voilà, qui m'a revendu des doublons et aussi qui a fait le cache à côté de chez lui. Et j'ai pu choisir en direct les titres qui me manquaient. Donc j'ai eu le tout pour... ah oui, les steelbooks, pardon. J'ai eu le tout pour les 4 pour 37 euros, je crois. Voilà, même pas 10 euros le steelbook, c'était une offre en fait. Donc j'en ai profité évidemment, hein. Je me suis fait avoir entre guillemets, puisque bon, c'est quand même des biens qu'on achète. Mais bon, ça fait des sous qui sortent. Allez, on y va pour les jeux PS1. Donc que des jeux que j'ai pas, évidemment, comme d'habitude. Et ils sont tous complets, comme d'habitude également. Nightmare Creatures. Donc je peux pas trop vous en parler, puisque enfin, au final, les jeux PS1, tous les jeux que j'ai eus étant jeune et auxquels j'ai joué, je les ai tous évidemment. Donc là, je rachète. Je rachète que des jeux que j'ai pas et que j'ai jamais joué. Shrek, la chasse au trésor. Il ne dépasse pas les 4000 lui. On y est presque. On n'est pas au-dessus des 4000, hein. Les 4000 qui sont les jeux les plus récents qui sont sortis en dernier sur la PS1. Superbike 2000. Allez, je les passe vite parce que bon, c'est pas des super jeux, mais bon. FIFA 2005. Ça, c'est le dernier FIFA qui est sorti, je crois, sur PS1. World League Soccer 98. World League Basketball. Tac. Total NBA 98. NBA Live 99. NBA Live 98. Donc ils ont tous été testés, nettoyés et mis dans des belles boîtes, hein. ISS2. WRC Arcade. MTV Sport Pure Ride. Midnight in Vegas. Donc il y a un CD audio dans celui-là, avec des chansons. Et Lilo et Stitch. Un petit Disney pour finir. Ouragan sur Hawaï. Voilà, j'ai eu tout ça pour 33 euros, frais de port compris, donc c'est parfait, c'est un très bon prix.
Ensuite, deux jeux PS1 que j'ai chopé sur le bon coin, que je connaissais pas du tout, en tout cas pour celui-là. Je sais même pas comment il s'appelle. Firo and Cloud. Voilà. Et un petit Vigilante 8, le 1. Donc ça c'est un peu comme... comment ça s'appelle? Carmageddon je crois. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Voilà. Vous avez des voitures armées et bah, vous êtes dans des arènes et c'est la guerre, quoi. Hop. Et voilà, il reste que deux articles. Encore un petit coup de gueule sur eBay. Une personne qui met en vente donc un article qui m'intéresse depuis un long moment. Et j'ai craqué puisqu'il en restait plus que un ou deux, donc avant qu'il n'y en ait plus. J'ai enfin craqué et je me suis pris le Tiger de mon enfance, le double dragon sous blister rigide, avec un super blister et une superbe affiche, hein, un super dessin. Sauf que, je pense qu'on le verra un petit peu, mais c'est carrément pire. Là, on voit juste qu'il est un peu jauni, mais il est carrément plus jaune en vrai, hein, si vous le voyez, là, ça corrige les couleurs avec l'iPad. Hein. Mais il est carrément jaune. Et, euh, et là, il est abîmé. Bon, bref, ça c'est pas très grave. Sauf que sur la photo du vendeur, il est blanc de chez blanc, transparent, comme s'il était vraiment neuf. Et de plus, dans la description, il l'a pas écrit. Donc j'ai quand même payé ça. Oui, je vous ai pas parlé des jeux. Les jeux PS1, c'est 7 ou 8 euros chacun, hein, les deux là. Voilà. Et ça, c'est pas 7 ou 8 euros, c'est 40 euros, frais de port compris. Donc j'ai envoyé un petit message gentil hein, au vendeur en lui expliquant qu'il y avait un petit problème puisque le blister était tout jaune. Et là il me répond oui mais vous savez c'est des jouets anciens, avec le temps ça a jauni. Donc le mec me prend pour un gros con. Je lui explique gentiment aussi que sur sa photo le truc il est neuf et complètement transparent et blanc, d'ailleurs c'était pas le même sur la photo. Et surtout dans sa description c'est pas du tout écrit. Voilà, c'est le genre de choses qu'on écrit quand même. Blister jauni, bref. Voilà, donc quelqu'un encore qui m'a énervé, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc le mec me dit, bah si vous voulez, je peux vous le reprendre. J'ai beaucoup de clients derrière qui sont prêts à le prendre, etc., etc. Enfin, c'est sûr que s'il met pas que le truc est complètement jauni, c'est sûr qu'il va avoir du monde. Enfin bon, passons, c'est pas grave. On va passer à ma dernière trouvaille. Et là, je peux vous dire que je suis super content. C'est pas quelque chose que je recherchais, c'est une console que je connaissais pas du tout il y a quelques semaines de ça. Et c'était sur eBay, à côté de chez moi. J'ai suivi l'enchère, je me suis dit on sait jamais. C'était un produit défectueux. Donc voilà. Je vais vous montrer déjà ça. Il y avait une petite télécommande avec. Je sais pas si ça vous parle. Je vais faire un peu de place. Voilà. Nous avions une notice. Et voici la bête. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense qu'il y en a qui connaissent quand même, c'est sûr. Regardez ça. Est-ce que ça vous parle? Donc c'est une console. Hop! On va la mettre là. C'est une GameCube Panasonic. Voilà, donc c'est un modèle qui est sorti que au Japon. Et j'ai eu la chance d'avoir également la manette. Donc là on voit bien, on reconnaît bien la manette de GameCube, estampillée Panasonic. Et également la boîte qui est ici, qui est en état correct. Voilà, mais je pense que je ferai une autre vidéo. Je ferai une vidéo où je la présenterai un petit peu et je la ferai fonctionner, puisque là j'ai rien branché du tout. Donc j'ai eu cette GameCube pour la somme de 142,56 €, si je ne dis pas de bêtises. Et à la base, elle avait un problème de lecteur, le lecteur était bloqué. Enfin, en tout cas sur l'annonce, voilà, c'était juste écrit lecteur bloqué, la GameCube fonctionne, mais le lecteur est bloqué. Il y a la boîte, la télécommande, etc.
Et quand je suis arrivé chez la personne, en fait, le truc se baladait complètement à l'intérieur. Et j'entendais des bruits de partout, des bruits de plastique. Et bon, je faisais un peu la tête, du coup, je me suis dit, bon, bah, ça sera une console d'exposition. Et au final, j'ai réussi à la réparer, mais vraiment avec les moyens du bord. Et je suis super content de moi. Je vous détaillerai ça dans une autre vidéo, puisque là, c'est pas le sujet. Mais voilà, donc j'ai une GameCube Panasonic qui fonctionne et je suis super content. Je pense, je pense que c'est la plus belle pièce pardon, de ma collection que je vous ai pas encore présentée. Puisque j'ai pas la place de l'exposer et ce serait pas possible de faire une vidéo. Surtout que moi je fais pas de montage, donc en une traite ce serait complètement impossible. Mais je ferai ça dans un futur plus ou moins proche, hein, quand j'aurai un appartement plus grand. Et bah, comme ça vous garde des surprises derrière, parce qu'évidemment il y a plein de choses que je vous ai pas montrées, parce que ça fait plus d'un an et demi que je fais des vides-greniers, et j'ai pas mal de choses encore cachées. Je vous ai pas montré ma collection de jeux Mega Drive, et encore moins celle de jeux PS1 qui est énorme. Mais ça ce sera pour plus tard. Voilà, c'est tout. Et puis c'est tout. Je vais finir par les jeux auxquels j'ai joué. J'ai continué le Final Fantasy XIII, je suis au chapitre 7. Donc je sais pas où j'en suis dans le jeu, mais j'avance tranquillement, hein. Je suis pas à fond sur le jeu, j'y joue tranquillement quand j'ai envie. J'ai commencé le Dead Space 3, à ma grande surprise, il y a une campagne coopérative multijoueur, donc je joue avec mon meilleur pote, et franchement on s'éclate. On a fait les deux premiers ensemble en même temps, puisqu'il n'y avait pas de coop en ligne, donc en solo mais en même temps. Et là on se régale à faire le 3 ensemble, évidemment, c'est vraiment génial. Et voilà, j'ai ressorti mon steelbook de Dead Space 3 que j'avais acheté il y a un moment. Donc maintenant que j'ai le jeu, je vais pouvoir soit le mettre dedans, soit le garder en expo, mais voilà, c'est cool. Voilà, c'est tout pour les achats, mais vraiment bah, de grosses trouvailles, quoi. Ça, c'est vraiment le coup de cœur. Je suis super content. Allez voir les prix, franchement, c'est un truc de malade. Donc c'est sorti qu'au Japon, et au Japon, c'est déjà très rare. Et pour la petite histoire, le mec en avait une deuxième qu'il a réparée, du coup, en même temps que moi. Et là, il l'a mis à 500 € par exemple. Moi, je suis pas sûr qu'il la vendra à ce prix-là. Je sais pas, surtout qu'il a pas mis qu'il l'avait réparé, parce que c'est quand même quelque chose qui reste cassé à l'intérieur. Et il l'a pas précisé, mais bon. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc c'est une personne qui allait régulièrement au Japon. Et bon, franchement, il m'a fait rentrer chez lui. Il y en avait de partout, quoi. Des NES en boîte, de partout, des jeux, des jeunesses. J'arrivais même plus à les compter. Et il m'a montré une Game Boy Micro Final Fantasy qu'il a eu pour 50 € là-bas, mais neuve, quoi, qui a jamais servi. Il y avait vraiment de beaux produits. Voilà, allez, c'est tout, je vous embête pas plus pour ce dimanche. Passez un bon week-end de Pâques, et je vous dis à la prochaine. Encore merci à Julien et Koumi pour les jeux. Allez, salut tout le monde.